Kal Kadosh Shalom Uvracha. Nous allons lire cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Ekev. Et on peut dire que, comme suite de la paracha de la semaine dernière, paracha qu'on a lu la semaine dernière, paracha de Vaïtranan, on voit une notion qui revient d'une manière particulière. Et on doit justement prêter attention à cette appellation d'Akadosh Baruch Hu, qui est différente des autres endroits de la Torah. Si on fait attention, déjà depuis le début de Parashat Vaïtranan, et on le revoit aussi dans la Parashat de Ekev, mais particulièrement dans Vaïtranan, alors on voit cette notion de Hashem Elohim. Par exemple, premier paragraphe du schéma qu'on a lu la semaine dernière, Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. On sait qu'il y a différents attributs à Akadosh Baruch Hu, et que chaque attribut représente une différente manière d'Akadosh Baruch Hu de se dévoiler à nous, aux hommes, dans le monde. Alors si on parle de Hashem, Yudke Vavke, on parle de cette mida de Rachamim, cette manière de faire et d'agir dans le monde et de régir le monde avec miséricorde. Si on parle de Shem Elohim, alors on va parler justement de Midat Adin, de jugement. D'une manière générale, on va dire que Shem Elohim, c'est toute le déterminisme, c'est toutes les lois de la nature qu'Akadosh Baruch Hu a fixé dans ce monde. Et dans pratiquement, dans le courant de toutes ces parachiotes, on va retrouver constamment Hashem qui va être accompagné du mot et du nom aussi Elohim. Pourquoi cette double appellation et pourquoi ensemble? Les Chachamim nous expliquent que le livre de Devarim est justement ce livre où les Bnei Israël commencent à rentrer en Eretz Israël. On est vraiment à l'entrée d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de Mishneh Torah. Et on revient justement pour maintenant, non seulement nous donner à nouveau la Torah, mais surtout de nous expliquer comment vivre la Torah pleinement. C'est la raison pour laquelle on va trouver dans deux psukim qui sont pratiquement identiques à quelques différences près, dans la paracha de Vaïtranan et dans la paracha de Ekev. Dans la paracha de Vaïtranan, qu'on a lu la semaine dernière, alors le pasuk nous dit Ve'ata Israël, Shema el hachukim ve'el hamishpatim asher anochi melamed etchem la'asot, למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוהי אבותיכם נותן לכם. Et maintenant, vous les Bnei Israël, vous allez entendre et accomplir les lois, les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne, afin que vous viviez en Eretz Israël ou batem virishtem et haaretz. Vous allez continuer, non seulement vous allez accomplir les mitzvot, mais ça va vous amener, justement, ça va vous donner cette vie, les ma'an tichiou. L'Ichiot, c'est vivre. Et vous allez pouvoir venir, avec cette vie, on va expliquer quelle est cette vie, vous allez pouvoir venir et prendre possession de la terre d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu a promis à vos ancêtres. Dans notre paracha cette fois-ci, au début du Pérekret, le pasuk nous dit Kol ha-mitzvah asher anochi metzavecha hayom tishmerun, toutes les enseignements qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnés aujourd'hui, vous allez les garder, la asot, afin de les accomplir, les ma'an tihyun, on retrouve aussi cette appellation Chaim, les man tichyoun, mais cette fois-ci avec un nun sofit. Vous allez vivre, vous allez vous multiplier, et vous allez venir en Eretz Israël et prendre possession de la terre. D'abord, quelle est cette notion de vie? Une des réponses données par nos Chachamim, plus particulièrement par le Natziv de Vologine, un des grands maîtres de la Torah, d'Europe de l'Est, le Rav Naftali Tzvi Yehuda de Vologine, qui était lui-même le Rosh Yeshiva, un des Rosh Yeshivot et Vologine. Et il nous donne cette explication suivante dans son Pirouche Ha'amek Davar. Le Rav explique que cette appellation de Chaim, de vie, elle apparaît particulièrement dans le livre de Devarim. Et quelle est cette notion de vie? Et le Rav nous dit דמשמעות חי כמה פעמים הוא עליזת הנפש ועונג שמשיג בהגיעו לתכלית שלמותו. La vie représente cette joie, cette allégresse, on pourrait dire, mais une joie de l'âme, un oneg, une délectation, שמשיג בהגיעו לתכלית השלמות, quand l'homme arrive et lorsqu'il atteint la shlemut. La shlemut, la plénitude. Non seulement on parle ici d'une perfection, mais on parle ici d'une plénitude. Une vie avec un lien avec Akadosh Baruch Hu dans tous les plus petits recoins de la réalité.
C'est la raison pour laquelle notre paracha commence par le mot Ekev, le talon. Le mot Ekev, c'est aussi le talon, mais c'est aussi lorsque, c'est aussi si, lorsque vous allez accomplir mes mitzvot. Et la fameuse explication de Rashi qui dit que c'est justement en faisant attention aux petites mitzvot, à ces mitzvot qu'on va avoir tendance à, chas v'shalom, écraser, piétiner avec le talon. Ça veut dire qu'on va faire un petit peu moins attention. L'homme a cette problématique de croire que la réalité, elle convient à sa manière de voir, à sa manière de réfléchir, à son jugement qui est personnel. C'est la raison pour laquelle on va entendre telle mitzvah est très importante, telle mitzvah elle est un peu moins importante. Telle mitzvah, ça oui, je vais la faire. D'autres domaines de la Torah, bon, ça va, ça c'est que pour les grands sages, c'est que pour les grands maîtres. Non. Les Chachamim nous disent, c'est quoi la véritable vie? La véritable vie, c'est de ressentir, de reconnaître et surtout de prendre conscience de ce lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, pas seulement quand on met notre filim, pas seulement quand on fait le Shabbat, bien entendu, mais encore plus que ça. Même quand nous rentrons en Eretz Israël dans une réalité qui est a priori matérielle, mais c'est un matériel qui revêt une dimension beaucoup plus grande que nous le croyons. C'est la raison pour laquelle quelqu'un va pouvoir être en Eretz Israël et dire, bon, ici c'est une terre comme les autres. Ce sont des gens comme les autres, c'est une ambiance comme les autres. Et ils nous disent non. Non. Les ma'an tihyun urvitem virishtem et haaretz. C'est seulement, justement, par cette étude, par cette préparation, comme dit le natif de Vologine, qu'une personne qui va, et par cette compréhension, qu'on va véritablement pouvoir comprendre quel est notre rôle en tant que peuple juif et surtout ici en Eretz Israël. Le tikkun et la réparation de toutes nos fautes, de toute la réalité ne peut se faire qu'ici en Eretz Israël. Et justement, cette véritable joie, qui ne veut pas être joyeux? Si c'est à l'échelle individuelle, si c'est même à l'échelle collective, même à l'échelle d'un peuple, qui ne veut pas être joyeux, mais ici une joie qui provient justement d'une plénitude, d'un bien, d'un tov divin, d'un tov élahi, qui règne ici sur terre. C'est la raison pour laquelle on va trouver toujours Hachem, Elohim. Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile, mais Elohim, où ça dans la réalité? On ne va pas rechercher Dieu seulement dans les hautes sphères, mais Akadosh Baruch Hu désire que l'on vive avec lui ici, en mangeant, en faisant, en s'occupant de ce monde-ci, en ayant une famille, et ne pas être complètement déconnecté, comme d'autres religions, de la réalité matérielle. C'est le défi, c'est le challenge d'Eretz Israël. C'est toute la difficulté de la Torah, et c'est la raison pour laquelle on arrive ici à la fin de la Torah. Le summum de la Torah, c'est vivre cette union avec Akadosh Baruch Hu, comme nous disent ici les Chachamim, cette chayut. Maintenant, pourquoi on nous dit une fois les ma'an tichyu et une fois les ma'an tichyun avec un nun? Le natif de Vologine nous dit les ma'an tichyun, il y a un nun. Le nun sophite, il vient ici faire objet de frontière, de gvoul. Il appelle ça nun hamaktin. C'est un nun qui rapte ici. C'est un nun, effectivement, qui nous dit ici, faites attention. Si vous n'êtes pas en Eretz Israël, on ne pourra pas véritablement arriver à cette shlemut. On ne pourra pas véritablement arriver à cette joie. On ne pourra pas véritablement arriver à cette union, à cette adhésion avec Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle nous dit ici le Rav que ce nun-là, c'est pour nous entraîner au contraire, pour nous dire et pour prendre conscience, et bien entendu pour agir, pour venir, pour construire et pour continuer cette étude, pour continuer cette pratique des mitzvot, mais dans tout son idéal ici, Kulam Beyachad en Eretz Israël, tous ensemble. Be'ezrat Hashem, que nous ayons le mérite, non seulement de prendre conscience de ces enseignements et de ces axiomes de Emouna et de croyance qu'Akadosh Baruch Hu nous donne spécifiquement dans le livre de Devarim, et de faire attention aux petites mitzvot, aux très grandes mitzvot bien entendu, et dans cette ambiance de Kedusha, dans cette Avira de Eretz Israël, dans cette ambiance de Kedusha et de Chochma, comme disent les Chachamim. Shabbat Shalom Vorach.